gozaimasu! Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam, ça m'a un petit peu manqué, je vous avoue. Et du coup je vous retrouve justement pour une vidéo. Et si vous vous posez des questions sur ma coupe de cheveux, oui je sais c'est moche, merci. Demain c'est la photo de classe et j'ai envie de paraître bouclée. Voilà c'est tout. Donc comme vous avez vu dans le titre, en gros cette vidéo ce sera une vidéo qui pourra vous donner du positif, qui vous aidera à surmonter vos moments difficiles, enfin du moins je l'espère au maximum. J'ai eu cette idée de vidéo parce que en ce moment le karma est un peu contre moi, il m'arrive vraiment que des merdes, mais alors vraiment que ça, genre depuis une semaine je me fais bombarder de merde. Quand une merde s'arrange, il y en a toujours une autre qui se remet par dessus, c'est insupportable. Voilà, quand une merde s'arrange, il y a toujours une autre merde qui arrive après et généralement elle est encore plus horrible. J'avais envie de faire cette vidéo justement pour que le karma arrête d'être sur moi, le méchant karma, et en même temps vous si vous êtes triste en ce moment, qu'il vous arrive vraiment que des trucs vraiment très lourds et compliqués à supporter, cette vidéo est faite pour vous parce que je vous ai mis du positif. Alors commençons. J'ai fait une sorte de petite liste, on va dire, petite liste où c'est noter toutes les choses positives qu'on ne se dit pas vraiment, des choses que les gens pensent que c'est normal de l'avoir alors qu'il y a plein d'autres personnes qui ne l'auront pas, et je me suis dit que c'était bien de se reconcentrer sur des choses positives qui nous rendent la vie belle en quelque sorte, parce que même s'il y a des problèmes, ne pas oublier que la vie est belle. Alors voilà, je vais commencer. Ce sont mes petites choses à moi qui me font plaisir. Alors, la première chose, c'est de se rappeler que je suis en vie et je suis en bonne santé. Ça paraît vraiment tout con, mais en vrai quand on se le dit, en fait, on se le dit pas souvent qu'on est en vie, qu'on a la chance de respirer, de vivre des choses que d'autres personnes ne vivent pas. Le fait d'être en bonne santé, quand je vois des enfants de 9 ans qui ont une grave maladie, moi ça me rend super triste. J'ai de la chance en quelque sorte. Faites ce que vous voulez, mais si vous êtes vraiment dans un mood un petit peu triste et tout, ça serait bien que vous fassiez une genre de petite liste pareille, des choses qui sont basiques mais qui vous rendent heureux, enfin qui vous permettent de vous dire putain en fait je suis pas si malchanceuse que ça. Donc ma deuxième chose, c'est le fait d'avoir une famille qui est là pour moi. Donc j'ai pas une très grande famille, mais j'ai mes parents et mon frère et ça me convient absolument. Il y a forcément des hauts et des bas, mais je veux dire pour l'instant ils sont encore là et j'espère qu'ils seront là encore très longtemps. Je suis contente d'avoir ma famille qui est avec moi et qui m'encourage pour les choses que je fais. Mon troisième point, donc ça sera pas valable pour tout le monde, mais vous pourrez remplacer maison par appartement. Je vais m'expliquer. En gros, j'ai la chance de pouvoir vivre dans une maison, donc une maison qu'on a construit nous, où personne d'autre n'a vécu avant. J'ai la chance d'avoir un toit, alors que je sais que d'autres personnes n'ont pas de toit par exemple, et les personnes par exemple qui vivent dans une belle maison comme ça et qui disent putain mais je suis dégoûtée, je me suis cassé un ongle, mais et ben ce genre de fille tu vois, c'est pas la bonne façon de penser en fait. Je suis en train de me l'éloigner du sujet, à chaque fois pourquoi je me l'éloigne du sujet, c'est trop bizarre. Ensuite, c'est le point qui rejoint celui d'avoir une maison et un toit, c'est le fait que j'ai tous les jours de quoi manger. Voilà, j'ai tous les jours dans le frigo, il y a toujours de la nourriture, je meurs jamais de faim. Il y a certains pays où la population meurt de faim, mais je n'en fais pas partie et voilà, il faut se rendre compte des choses toutes simples de la vie mais qui rendent positives. Ensuite, ça va faire un petit peu cucul à praline, mais j'ai la chance d'avoir des amis qui comptent énormément pour moi. Donc il y en a qui sont juste des potes, d'autres juste des amis, enfin d'autres juste des amis, d'autres des amis. Donc en fait pour ceux qui voient pas la différence, pour moi potes c'est des personnes que tu perds comme ça et que tu te dis bah c'est juste pour l'année, enfin c'est juste voilà, c'est pas vraiment très proche. Et amis c'est vraiment très proche, en qui j'ai une énorme confiance. Et voilà, donc j'en ai pas beaucoup. Actuellement j'en ai 3 et des vrais amis, et voilà je sais je peux compter sur elle. J'en ai encore eu la preuve par exemple hier. Voilà, j'ai pu compter sur une de mes amies avec qui j'étais en froid total, mais elle a débarqué chez moi et tout, elle a fait vas-y je te sors et tout, enfin vraiment elle a vraiment été là pour moi. Et voilà, c'est ça vraiment que j'aime chez mes amies, c'est qu'elles sont là pour moi. Et même mes potes, enfin il y en a que je peux considérer un peu comme des amis mais je les connais pas assez pour ça, mais je veux dire voilà, j'ai la chance de pas être toute seule, et ça aussi il faut le prendre en compte parce que voilà, je ne suis pas une solitaire et j'aime bien être entourée. Ensuite, un autre truc que beaucoup de gens disent, que je trouve un petit peu bizarre aussi, mais je me dis que c'est vrai, mais dans un sens je me dis putain mais chier. Mais j'ai la chance de pouvoir aller en cours gratuitement. Parce que oui, il y a des pays où il n'y a même pas de collège, de lycée, il n'y a rien pour apprendre, et donc tu te retrouves comme ça en mode bonjour je ne sais absolument rien de la vie. Et c'est assez gênant. Au lycée, au collège, c'est là où tu fais les meilleures rencontres de ta vie généralement. Même si je vous avoue que j'ai pas trop hâte d'entrer dans la vie active pour pouvoir calculer le FX de 395, je sais pas quoi là. Franchement il y a des fois en maths je suis perdue, je sais même pas à quoi ça sert. Mais bon après voilà, je te parle pas de toutes les matières mais en gros vous m'avez compris quoi. Et je finis
finirai cette vidéo avec une sorte de morale pour vous dire qu'on ne sait pas combien d'années on va vivre, on ne sait pas qu'on va mourir demain ou finalement on mourra à 95 ans et on sait pas ce qui va nous arriver dans notre vie. Et j'ai envie de vous dire, il faut vivre la vie comme si c'était votre dernière journée. Alors je sais, on va me dire oh putain mais tu fais des phrases cucu Charline, on dirait des phrases dans les films de... je vais dire dans les films de boules mais non pas vraiment. Non, des films d'amour et tout, cucu la praline. Oui peut-être, mais je me dis que c'est vachement vrai parce que je me dis que on sait vraiment pas, enfin il peut vous arriver un truc d'un jour à un autre, enfin que vous y attendez absolument pas, et voilà, ça peut vous détruire comme vous rendre meilleur. On sait pas ce qui peut se passer et donc c'est pour ça qu'il faut sourire, essayer de sourire le plus souvent possible, même quand vous êtes très très mal. Essayez de sortir le plus souvent, essayez de voir vos amis. Avec vos efforts, vous verrez que le karma positif sera sur vous, et même quand le karma, comme il m'est arrivé cette semaine, est totalement négatif pendant toute une semaine, je vous dis c'est très très dur, mais il faut essayer de remonter la pente et essayer de se dire si cette semaine est pas bien, il faut que je fasse mieux la semaine prochaine. Et voilà, il faut essayer de tout le temps faire mieux. Ça arrive à tout le monde d'avoir des moments pas bien, des moments très tristes, donc moi ça m'est arrivé, voilà, ça arrive vraiment à tout le monde, même aux plus forts d'entre nous, et donc voilà, c'est pour ça que je conclurai sur cette petite morale qui vous dit de profiter de la vie, vous embêtez pas pour rien, il y a des choses plus graves que vos petits problèmes. Voilà, c'est tout. Même si vous paraissent insurmontables, il y aura toujours quelque chose qui vous permettra de les surmonter. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de la faire. Voilà, j'espère vous avoir communiqué un bon espoir, un karma positif. Et si vous pouvez me dire en commentaire quelles sont les choses qui vous rendent heureux, parce que moi ça m'intéresse, voilà, ça pourrait peut-être être pour moi aussi et je les ai peut-être pas notées et ça me fera y penser, du coup je serai contente. Je vous laisse à la prochaine vidéo et désolée si je ferai pas trop de vidéos, mais je suis en terminale, c'est un peu compliqué, mais j'essaierai d'en faire le plus possible. Allez, bisous, salut!